Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. S'il y a des guerres qui ragent depuis des années et des années, c'est la guerre AK contre AR. Alors que certains, dont je fais partie, vantent la robustesse et puis, dans le monde RS, la patate du calibre de l'AKM, d'autres lui préfèrent l'ergonomie et la modularité des plateformes AR15. Mais si je vous disais qu'on peut combiner les deux, et en plus pour pas trop cher, intéressant, pas intéressant, c'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Effectivement, cette solution ou cette alternative, ou une de ces alternatives, eh bien, ça va être le Double Eagle M918G UTR EK47. Oui, c'est très long. Enfin, en gros, voilà, c'est ça. Une plateforme avec des contrôles type AR15, une maniabilité type AR15, mais avec des chargeurs d'AK. Ce genre de truc, ça existe, ça a été inventé par des gens qui trouvaient que, effectivement, une plateforme d'AR15, c'était très pratique, mais qu'on manquait parfois de percussion. On ne voulait pas non plus trop s'alourdir et utiliser une plateforme d'AR10. Du coup, AR15 plus calibre 762 par 39, et on a eu ces espèces d'hybrides qui sont apparus sur le marché. Donc nous on va se concentrer sur le domaine du 6 mm parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc on a une espèce de plateforme hybride qui existe en beige et en noir. Ici j'ai la version beige derrière moi et qui coûte surtout 155 €. C'est une réplique que j'ai achetée chez Taiwan Gun et je leur ai demandé de me la régler aux alentours des 330 fps. Et aujourd'hui, grâce à NaturaBuy, il n'y aura pas de coupure pub sur cette vidéo. NaturaBuy qui refait peau neuve, et oui, un nouveau site. Alors, ça reste un petit peu pareil, c'est-à-dire c'est sobre, par contre c'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus moderne, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça, les liens sont dans la description de la vidéo. NaturaBuy, c'est le marketplace de l'outdoor, la chasse, la pêche, les traditions, mais aussi de l'airsoft, avec plus de 30 000 annonces, que ce soit chez des particuliers ou que ce soit chez des professionnels, sur du matériel neuf ou d'occasion. D'ailleurs, dans quelques temps, je pense que je mettrai une réplique d'airsoft à vendre chez NaturaBuy pour qu'on voit un petit peu le processus. Certes, il y a une commission de 10%, mais ça vous permet de bénéficier d'une part du support du site, de son équipe, du paiement en plusieurs fois, de la possibilité de mettre des enchères, mais également de la fonction 30 jours heureux et remboursé qui vous permet d'avoir une protection en tant qu'acheteur. Donc vous voyez, c'est ici, c'est livré dans une boîte siglée Double Eagle. The All New Falcon Electronic Gearbox. Voilà, donc on a la gearbox électronique Falcon à l'intérieur. On en a déjà parlé ensemble dans la vidéo de l'UTR 45. Et puis à l'intérieur, tout est calé dans de la mousse compacte. Et on a une boîte qui est relativement bien pleine. Parce que, outre la réplique, on va retrouver toute la documentation. Donc ici, la documentation de chez Taiwan Gun avec le passage chronie. 320, 318, 322, etc. Bon. Le manuel d'utilisation de la réplique. Le manuel d'utilisation du Falcon Digital Firing Control System 2.0. Il me semble que Double Eagle va mettre du Kestrel dans ses prochaines séries de répliques. Ici, les consignes de sécurité et une cible. L'éclaté de la réplique. Des prises ici pour câbler une batterie. Voilà. Si vous n'avez pas de batterie câblée en DIN, il vous file la gaine thermo-rétractable, les instructions, etc. Une clé Allen et un adaptateur DIN vers Tamiya Mini. Une autre clé Allen qui va nous servir à fixer ici avec ces vis deux couvre-rails. Voilà, c'est du M-Lock. Une tige de nettoyage et de débourrage. Alors tous les accessoires, je ne vous ai pas montré, mais ils prennent place ici dans une petite boîte en carton que vous avez pu voir dans l'emballage. Et puis ici, un chargeur à coque acier, chargeur type 762, AK 762 par 39 mm. C'est un high cap qui peut contenir 500 billes et on vous donne la clé de molletage avec. Donc soit vous pouvez molleter ici, ou soit vous mettez la clé sur le côté et vous mettez le ressort en tension comme ceci. Et puis bien sûr, il y a une réplique dans cette boîte, elle est derrière moi et on va en parler tout de suite. Hop là! Et en plus, c'est tellement facile d'insérer le chargeur. Donc la voici, cette réplique Double Eagle UTR EK47. Je vous le disais un peu plus avant, c'est fait en polymère, donc c'est du nylon fibré, ce qui nous donne une réplique très légère, mais très résistante. Ici, le modèle beige, ça existe en noir. Sa longueur est comprise entre 720 et 800 mm pour seulement 2,2 kg. Et oui, 2200 grammes. Tout n'est pas en nylon fibré, bien sûr. Le canon externe, le cache-flamme sont en métal, le levier d'armement également.
le tube de crosse. On peut régler cette crosse sur 6 positions. Et puis les contrôles ici sont également en métal. Alors c'est de l'alliage, hein, mais on a quelque chose d'assez sympa. Voilà. Je trouve ça assez harmonieux. Et puis effectivement, on a cette inclinaison de chargeur qui jure un petit peu. Mais si vous regardez sur certains modèles RS, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre un chargeur type 762 comme ça sur un corps d'AR15. Mais bon, ce qui est cool, c'est que là, on peut vraiment utiliser des chargeurs type AK. C'est pas des chargeurs spécifiques ou propriétaires ou quoi que ce soit. Ça a l'air assez solide. Il n'y a pas de jeu entre le garde-main et le corps. Il n'y a quasiment pas de jeu entre les deux receveurs. Un léger jeu sur la crosse. Mais ça, une fois que vous êtes épaulé, ça s'efface. La crosse ici, avec ces emplacements QD ici de chaque côté. Donc un là, un de l'autre côté. Des emplacements ici et là, si vous voulez attacher une sangle par ici. Hein. Donc là, petite poignée de réglage. La plaque de couche en caoutchouc avec un petit bouton ici. Hop, je le baisse, je déverrouille et là j'ai accès à la connectique. Donc connectique DIN. J'insère ma batterie. Ici j'ai de la place même sur les côtés hein, pour mettre des batteries à plusieurs éléments si je veux. Je referme. C'est verrouillé. On a une poignée pistolet qui ressemble un petit peu au poignet Magpul. Très confortable avec une texture assez fine ici. La vis de réglage du moteur là. Ici on a juste des marquages Double Eagle, Falcon System, UTR 47 et puis les marquages du sélecteur de tir, Safe Semi Auto et le sélecteur de tir est ambidextre, ça c'est cool. Et alors l'écran je peux vous dire qu'ils sont très durs. Hein. Ça va pas tourner tout seul ça, hein. C'est bien. Ici on peut voir qu'on a une queue de détente droite et qu'il n'y a pas de sûreté mécanique. Vous voyez ici, c'est pas bloqué, hein. Pourtant je suis en safe. Double Eagle a dû se dire que de toute façon, comme on avait le système électronique, il n'y avait pas besoin de sûreté mécanique. Ici on a également, hop là, un levier d'armement. Alors il n'est pas ambidextre, hein. Le verrouillage se situe ici. Il n'y a pas de réciprocité, hein. Ça va permettre ici de dévoiler, hop là, la fausse culasse et d'accéder au réglage du hop-up. C'est une petite molette ici qui est assez ferme. Voilà. Et donc on a un arrêtoir de chaque côté. Hop, il est où? Voilà. Le levier d'éjection du chargeur ici. Alors soit on peut l'activer ici avec l'index, soit on va pouvoir ici utiliser notre pouce. Je vous montre. Voilà. Donc soit je fais comme ceci. Voilà, c'est pas facile. Hein. Moi j'ai des petits doigts. Ou soit comme ceci avec le pouce si on veut. Hein. Ou soit comme ceci. Voilà. Et c'est très bien. Et alors, ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont ajouté un petit système ici. Voilà. Clic-clac. Quand on met le chargeur, ça ouvre ici. Voyez, regardez, il y a une petite pièce qui s'efface. Et du coup, quand on enlève le chargeur, clac, les billes ne vont pas tomber. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, j'aime bien dans le sens où quand je suis en jeu, j'aime pas trop perdre des billes partout. Mais à la fin de la partie, il faudra bien penser, d'une part, à appuyer. Il est où? Sur ce petit bouton, il est à l'avant en fait. Hein. D'appuyer sur ce petit bouton pour que les billes tombent et puis à tirer une ou deux fois vers une zone safe pour s'assurer qu'il n'y a plus de billes dans le bloc hop-up. Là, il fait un peu frais dans l'antre, là, c'est tellement frais. J'aurais l'impression que le garde-main est en alliage, mais en fait, il est bien en plastique. Hein. Donc ici, on va retrouver encore des petits marquages avec le calibre RS, hein, calibre 7,62 par 39. Un numéro de série ici. Et ce garde-main, il est sous licence Aeronox. Voilà. C'est un garde-main 10 pouces qui allie du Picatinny sur le dessus et du M-Lock. Alors, du M-Lock ici, on a vu ça déjà il n'y a pas longtemps. Hein. Du M-Lock sur les côtés, sur le dessous. Voilà. Et un petit bout de Picatinny ici pour mettre eh bien, le guidon. Le canon externe se termine ici par un compensateur qui est monté sur un pas voilà, de 14 mm anti-horaire. On peut voir ici le canon interne. Il bouge très légèrement, mais il faut vraiment appuyer dessus. Hein. On a bien sûr un rail Picatinny ici sur le receveur supérieur. Ça va nous permettre de monter des optiques, des pecs, ce que vous voulez. Et puis on a une paire d'organes de visée en polymère également. Voilà, ce sont des flip-up. Voilà, qu'on va pouvoir déplier simplement à la main. Avec un réglage en hauteur ici, un réglage en dérive là.
différentes tailles d'œilleton. Et puis également un système de secours. Donc ici et là. Ces systèmes, j'en suis pas trop fan, mais ça peut rendre service. Voilà, parce que globalement, sinon pour tirer, faut tirer limite comme ça. Et puis on va pas mettre des rehausseurs ici à l'avant, à l'arrière. Hein. Mais là, hop, ça nous permet d'avoir une visée assez sympa. Là, on va pouvoir prendre justement notre réplique en main comme ceci. On ne sera pas embêté, voilà, par le rail. C'est assez fin. On a ici le four emprunt des gaz qui n'a pas de jeu, contrairement à l'Arcturus que je vous ai présenté il y a peu. La fameuse 4 et sa boîte du plastique. C'est robuste. Ça tient via 2 grosses vis ici et une plaque en métal de l'autre côté. Je vous laisse revoir un petit peu le design de ce garde-main Aeronox. Et puis le design global de la réplique. Ici avec son chargeur. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez, vous pourrez mettre ici les couvre-rails. Voilà, à votre convenance. Ils ne sont pas nécessaires, mais au moins ils sont dans la boîte. Hein. Alors mettons-lui une batterie, et là c'est cool parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'enlever la crosse. Hop, on va lui mettre une petite 11.1 900 mAh. Et quand on branche, on a un bip en safe. Normalement, le MOSFET joue son rôle. En semi, oh, c'est réactif ça. Et en full, pas mal. C'est vraiment réactif en semi là. Alors c'est pas du HPA, c'est pas du Titan, mais c'est quand même pas mal en sortie de boîte pour 150 balles. Écoutez, je vous propose d'aller au Chronie et sur cible et on se retrouve juste après. Bon, la fiche annonce 320 fps, moi je suis à 310 hop-up réglé à la 0.20, donc c'est à peu près cohérent, hein, une petite perte de fps là sur ce genre de réglage. Et comme vous voyez, on va avoir un petit souci ici de portée. À 45 mètres, j'ai vraiment peiné à toucher ma cible parce que d'origine, ces répliques tirent beaucoup plus fort. Moi j'ai demandé à ce qu'elles tirent beaucoup moins fort, mais le joint, lui, il est certainement adapté, donc sa dureté est adaptée pour une réplique qui tire beaucoup plus fort. Ce qui fait que si je veux un effet hop-up adéquat pour mes 45 mètres, il faut que je serre encore un petit peu plus le hop-up. Donc je réduis encore manifestement l'énergie en sortie de bouche et ma bille a du mal à aller jusqu'à 45 mètres. Donc il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est d'augmenter la vélocité de la bille. Mais ça, selon où vous allez jouer, c'est pas forcément toujours possible. Une autre solution, c'est d'adapter le joint. Un joint Marui, normalement, ça coûte moins de 4 €. Il n'y a pas forcément besoin d'être plus, mais je sais qu'on est tous sensibles à nos propres marques, que ce soit Prometheus, que ce soit GLG ou quoi que ce soit. Mais par pitié, arrêtez de vouloir absolument tout changer dès que vous recevez ce genre de réplique. C'est pas parce que ça coûte 150 balles qu'il va falloir acheter 200 € de pièces en plus directement avant d'avoir essayé la réplique. Du coup, je vais rebondir sur un message que j'ai reçu il y a quelques temps, enfin il n'y a pas longtemps d'ailleurs, concernant l'UTR 45. C'est un nouveau joueur qui m'a envoyé ce message, hein, donc sur la vidéo de l'UTR 45. Donc c'est Aurel, hein, pour ne pas le citer, qui me dit « Hello, tout d'abord je découvre ta chaîne, Ding, et j'adore une mine d'infos pour un débutant comme moi. » Merci Aurel, il faut toujours se mettre un petit peu de pommade. J'ai particulièrement aimé cette vidéo car en tant que débutant et donc en recherche de ma première réplique, je suis très fortement intéressé par cette réplique. Cela dit, sur les différents forums, j'ai affaire à une masse de pros
pros, hein, alors qui sont ces pros, je ne sais pas, qui me disent de l'acheter les yeux fermés, mais de direct l'ouvrir pour changer joint, ressort, piston et j'en passe. C'est qui ces pros là, en fait? C'est pourquoi tu veux changer ressort, piston et j'en passe? Enfin, tu changes le ressort si la vélocité ne te convient pas. Pourquoi changer le piston? Changer le joint, effectivement, on vient d'en parler, mais bon, et j'en passe, ok. J'aurais du coup aimé savoir si c'était vraiment nécessaire ou si les perfs en sortie de boîte étaient au final suffisants pour de l'ultra CQB, en plus, de l'ultra CQB, donc tu vas pas tirer à 70 mètres, hein. Je cherche vraiment un premier achat. J'ai pas forcément envie de faire du custom direct. Les fabricants de pièces vous remercient les gars. Moi je vous remercie hein, parce que des fois je reçois des pièces et puis ça me permet d'avoir une crédibilité parce que du coup vous allez acheter ces canons, ces joints et tout. Mais pourquoi, dans une pipe, acheter ça, certes 150 ou 155 euros, et directement tout ouvrir pour tout changer? Ça n'a absolument aucun sens. Surtout que là, Aurel, il veut une réplique compacte pour faire de l'ultra CQB. Donc avec un UTR 45, il va avoir ça, plus de la réactivité, plus possiblement une réplique qui va taper à 310-320 FPS à la 0,20. Enfin, j'ai envie de dire, pour de l'ultra CQB, hein, inutile d'utiliser de la bilourde, hein, 0,20 ça passe bien. Donc, enfin, je ne sais pas qui sont ces pros, n'étant moi-même pas pro, je ne les connais pas, hein, je n'ai pas accès à ces mystérieux groupes de pros. Il faut arrêter les conneries, voilà. Ici, effectivement, pour l'utilisation que moi j'aurais de cette réplique, c'est-à-dire pas forcément du CQB, ça je le prendrais peut-être plus en forêt, donc j'aurais envie d'aller titiller les 55-60 mètres tranquillou sans me poser de questions. Effectivement, j'achète un ressort qui va m'emmener aux alentours des 350 si je veux garder le full, un joint plus souple pour avoir la main un petit peu moins lourde sur la molette du hop-up. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Alors voyons voir, justement, si on a un système de changement de ressort rapide sur cette réplique. Ici j'ai une empreinte hexagonale, je ne sais pas si c'est la bonne taille que j'utilise, globalement c'est standard, voilà. Effectivement ici on s'aperçoit qu'on a un guide de ressort, voilà, QC, Quick Change, et donc ici un tournevis large. J'appuie, je tourne, et voilà, donc un guide de ressort en métal. Sur roulement. Alors oui, j'ai eu encore un diptérophile il n'y a pas longtemps qui est venu me dire oui mais c'est pas un roulement à billes. Oui c'est une butée à billes, mais voilà, nous on dit que c'est monté sur roulement, puis c'est tout. On change le ressort, ça prend 1 minute et on peut aller jouer où on veut. Alors et ça me fait penser que j'aurais bien aimé, alors certes hein, c'est 150 euros, mais qu'ici ils mettent quand même un anneau attache-sangle. Moi j'aime bien l'avoir à ce niveau là. Bon après ce sont des préférences personnelles. Alors j'ai vu que les prix du chip avaient un petit peu augmenté. Moi je les avais payés 3 euros et quelques, mes anneaux attache-sangle. Là ils doivent être à 5 ou 7 euros. Ce sont des copies d'Azap Macpool. Ça fait le boulot, je sais pas si j'en ai encore ici. Hop, voilà, il m'en reste 2. D'ailleurs il me reste un comme ceci. Voilà. Donc ça j'avais payé ça moins de 4 euros chez Airsoft Entrepôt. Il me semble qu'ils sont passés à un peu plus de 5 euros. Bon, ça reste peu cher pour ce que c'est. Hein. Je parle de changer de joint, vous allez me dire oui mais comment on fait, je sais pas, j'ai jamais ouvert ou quoi que ce soit. J'ai fait une vidéo de démontage de réplique type M4 pour le changement de joint et de canon. Vous pouvez retrouver ça à la fin de cette vidéo. Voilà, dans les petites vignettes qui partent par là. Alors on va pouvoir séparer quand même cette réplique en deux normalement. Une goupille à l'avant. Voilà. Et là regardez, je peux sortir le upper. Regardez ici par contre on a un hop-up spécifique. Donc ici on peut voir le système. Voilà. Alors, si vous voulez pas vous saouler à sortir le bloc, hein, si jamais il sort pas, eh bien on enlève le clips ici. Hop, je remets à 0 et voilà. Effectivement le joint est pas très souple. Et on a un espèce de profil Zarbi en U. Par contre, attention, si vous le remplacez, voilà, à la longueur, vous aurez peut-être à le tailler un petit peu. Et encore, c'est même pas sûr. Oui, ici, je vais du coup mettre un joint G vert. Ça rentre sans avoir besoin de remettre du gras. Le clip ici. Alors, des fois, il faut tourner un tout petit peu. Voilà. Et puis ça me donne aussi l'occasion de regarder
Quel diamètre fait le canon interne? Voilà. De base 6,05, ça me va. Je vais le nettoyer un petit peu, éventuellement le polir. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez changer en fait? Ensuite, on remet ça. Donc on a un bloc ici qui est hop là, différent de celui d'un AR15. Vous ne pourrez pas le remplacer par un bloc d'AR15. J'espère que c'est clair dans votre esprit. Hein. Donc les blocs Max et compagnie, là, niet. Mais le bloc d'origine fonctionne très bien. Par contre ici, j'ai un chargeur Tokyo Marui. Et ben ça passe pas. Il y a un problème au niveau de l'accroche. Je pense que c'est... Voilà, c'est pas standard. Voilà, j'ai tout bloqué. Mais par contre, sur les chargeurs ATM, il y a un léger jeu. Comme ceci. Ce qui fait que vos billes vont pas forcément toujours remonter. Donc soit vous tirez comme ceci, ou soit il va falloir rajouter un tout petit peu de matière à ce niveau-là du chargeur. Voilà, donc attention avec vos chargeurs. Sur Taiwan Gun, je crois qu'ils vous mettent des références de chargeurs qui fonctionnent normalement avec la réplique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et dans cette liste, il y a les chargeurs Sima. Voilà, les fameux mid-cap de 170 billes qui sont vendus avec l'AK Alpha et qui vont bien sûr s'insérer correctement. Faut aimer leur look, mais en tout cas, ça fonctionne. On a mis un joint un peu plus souple. On va voir si à 45 mètres, on peut tirer notre cible. Changement de joint, 45 mètres. Voilà, c'est QFD. Et donc je suis même pas à 310 fps parce que là j'utilise la 0,25. Donc ma bille va encore moins vite, mais voilà, j'ai un joint adapté à mon ressort. Alors que dire de cette UTR 47? Que ça coûte 155 €, que Double Eagle fait encore un truc très sympa, que pour la programmation de la queue de détente, eh bien je vous renvoie à ma vidéo de l'UTR 45. Globalement vous allez pouvoir régler le burst, la sensibilité sur la queue de détente, et puis un mode binary, le fameux mode binary maintenant qu'on voit partout, où ça va tirer une fois quand vous allez appuyer sur la queue de détente et une fois quand vous allez relâcher. Perso c'est pas un truc que j'utilise, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Voilà, donc globalement, moi je suis très satisfait de mon achat. Hein. Pour 155 €, j'ai une plateforme très sympa, avec des chargeurs d'AK, avec des contrôles type R15 et qui sont en plus ambidextres, avec une bonne réactivité en sortie de boîte. Mais attention à la combinaison entre votre ressort, votre grammage et puis le joint, un canon 6,05, la possibilité d'accessoiriser cette réplique. Je pense que sur ce coup-là, Double Eagle, eh bien, ils ont tout compris. Donc à part si vous n'aimez pas bien sûr cette plateforme et si vous êtes complètement allergique au nylon fibré, il n'y a aucune raison de ne pas acheter cette réplique si elle vous plaît. Est-ce que je recommanderais cette réplique à un débutant? Oui, je lui dirais juste de bien lire le manuel de programmation ici de l'ETU, histoire de ne pas le, le déprogrammer sans faire exprès. Voilà, parce que là je suis rentré en mode programmation, juste parce que je jouais avec ma réplique, et j'ai laissé appuyer 3 secondes sur la queue de détente. Ah, là il suffit que j'appuie encore une fois, et que j'appuie encore genre 3 fois. Et là je me retrouve avec un burst de 3. Et je comprends pas pourquoi. Par contre, à partir du moment où vous allez débrancher la batterie et rebrancher, ça sera les réglages d'usine. Et ça, c'est pas mal justement pour un jeune joueur ou un débutant qui saurait plus ce qu'il a fait et qui se dit « Mon Dieu, j'ai tout niqué les réglages ». Donc voilà pour cette UTR EK47 de chez Double Eagle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez acheté et que vous êtes utilisateur de cette UTR EK47, eh bien racontez-nous comment ça se passe pour vous dans la section commentaires de cette vidéo. Dites-nous si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content. Et puis même si vous n'avez pas la réplique, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous plairait, que vous soyez débutant ou pas? Ça peut être un truc sympa aussi pour un joueur un petit peu plus avancé. Donc dites-nous tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ou bien si vous n'avez pas aimé, sur le petit pouce rouge. Et puis je ne vous le dirai jamais assez, mais c'est gratuit de s'abonner à la chaîne pour en louper le moins possible. Vous pouvez même activer les notifications. Et si vous voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur le réseau social des dinosaures, et oui, Facebook, mais également sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plein de liens dans la description de la vidéo qui vous permettent de le faire.
Votre plus grand soutien, eh bien, c'est de mettre un like, de commenter, de dire que ça vous plaît, ou de dire que ça vous plaît pas, mais dites pourquoi ça vous plaît pas. Et puis surtout de partager cette vidéo, parce que comme on est de moins en moins monétisé, eh bien on n'apparaît pas forcément dans les suggestions, même si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes d'Airsoft, vous serez peut-être pas au courant que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Donc plus vous partagez, et plus ça peut aider potentiellement des gens à faire leur choix, ou non, sur ce genre de matériel. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. J'apprécie vraiment, vraiment votre soutien. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du Zingo. Bisous.